Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau débrief de Catch the Ball FR, second match de Wildcard. Baltimore Ravens contre Pittsburgh Steelers, victoire 28-14 des Ravens. On a pronostiqué tout ça avec Hugo, on a eu raison tous les deux et là on est là pour en parler avec Hugo. Comment ça va Hugo? Ça va super Louis, j'espère que toi aussi. Ça va super sur ce match-là. Tu gardes la couronne toujours. Je te l'ai filé dans le dernier débrief parce que tu l'as mérité et moi je me suis trompé. Mais là, on a eu tous les deux raison. On en parle après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok Hugo, moi tu connais, j'aime bien cette petite machine et pour savoir la température du match, comment t'as aimé ce match, je vais te demander ta note pour ce deuxième match de Wildcard. 6,5 sur 10 Louis. Je suis un peu sévère, ça me dérange un peu, mais on va pouvoir le débriefer tout de suite. C'est pas pour les Ravens, l'attaque des Ravens 10 sur 10. La défense, des petits défauts, mais c'est ces Steelers. On pouvait un petit peu le prédire, on l'a d'ailleurs prédit, on est corda là-dessus, comme tu l'as dit en intro, mais ouais, un peu déçu par ces Steelers. Et toi? Moi je vais pour une fois être plus gentil que toi et je vais mettre un 7 sur 10 parce que même s'il n'y avait pas eu beaucoup d'adversité en face, j'ai vraiment été satisfait par. Quand une attaque me satisfait, ça me va. Quand il n'y a pas un match bizarre sur 10, moi ça me va si on est dans la continuité et si on fait des trucs normaux et pas 4 interceptions. Donc ça m'allait un bon Lamar qui veut pas qu'on l'appelle MVP pour rester concentré. Cold. Franchement, ouais, en mission, Lamar cette année et ses Ravens, franchement, le statement, on aime bien cette expression, mais là, ça définit bien cette performance des Ravens. Il y est, comme tu disais l'anecdote dans notre dernier débrief, ou avant-dernier, que t'es pas un vrai Ravens tant que t'as pas battu les Steelers. Ah Et ouais. bah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans la saison et j'ai l'impression qu'ils sont prêts. Et que vraiment l'arrivée de Derrick Henry, c'est game changer pour eux et pour la suite des playoffs. Clairement, la performance de Derrick Henry, on en a un peu moins parlé là dans ces derniers matchs de saison régulière, mais là, incroyable, il a marché dessus, marché sur la défense des Steelers. Il a marché dessus et ouais, mais vraiment ce que je retiens, c'est que ils ont deux armes parce que Lamar maintenant du coup il peut s'occuper de la passe, mais il fait aussi des très belles courses. Et j'avais vu un comparatif du match qu'ils ont eu face aux Chiefs l'année dernière dans les playoffs où il avait pris 10 runs, je crois. Et là, du coup, Henry, il en fait 26 dans le match. On voit clairement qu'on lui donne une grosse partie des courses, mais que ça peut brouiller les pistes. Et quand Lamar se sent bien, bah, il a des jambes de feu aussi. Et comme il l'a comparé en conférence de presse, Derrick Henry, c'est comme Flash McQueen. C'est et il va, Ah ouais, clairement. et il met le touchdown. Clairement, Derrick Henry est là, Lamar est là, Lamar Jackson, on peut le dire maintenant, All Pro, retenu dans l'équipe de l'année de NFL, c'est lui le quarterback de la saison. Est-ce que ça veut dire que ça sera lui le MVP? Le débat n'est quand même pas fini, on a encore des choses à voir sur ce sujet, mais franchement là, Lamar Jackson, le match qu'il a fait incroyable, la prestance, tu l'as dit, à la course, à la passe. Je vais reprendre les mots de notre confrère commentateur sur W9, parce que ce match était diffusé pour les couches tard sur W9, et d'ailleurs je leur fais un peu de pub, ils diffusent un match de chaque semaine de playoff là, et ce qu'ils disaient c'est qu'il faudrait quasiment consacrer un joueur défensif qui, quoi qu'il arrive, reste sur Lamar, parce que il a trop la possibilité de faire des feintes et de la garder pour lui, de finalement la lancer, finalement la donner à Derrick Henry. Ils ont même fait des fois où directement c'était allez, et ça c'est très humiliant je trouve. Derrick Henry qui directement prenait le snap, il n'y avait pas l'intervalle avec le quarterback, et boum, il partait courir. Et franchement, incroyable. Je me rappelle, à la fin de cette première mi-temps, je sais pas si tu as cette image, mais le touchdown de Lamar où ils sont dans la red zone, ils galèrent, il y a la grosse pression des Steelers. Ah Une des ouais. rares fois, ils ont vraiment réussi. Ils gardent le ballon.
Et là, il trouve un joueur, un receveur qui s'est libéré pour le touchdown, incroyable. Et il part, il restait quelques secondes, une tentative cette pour les Steelers revenir. Il s'en fiche, il va direct dans le vestiaire. Concentré, et il m'a marqué. Sa prestance, je trouve, il fait un petit peu quarterback de flag football comme ça, enfin, sa prestance. Et d'ailleurs, je pense que pour les JO à Los Angeles, il devrait prendre Lamar Jackson comme quarterback de flag. Franchement, et heureusement que tu m'as rappelé cette image-là parce que le premier touchdown qu'ils mettent, où ça marche pas à la course, ça marche pas à la course. Et donc on se dit, bah merde, ils sont bien emmerdés. Il y a Jackson qui arrive pas à Henry alors qu'ils ont, peut-être les top 5 meilleurs coureurs de la ligue. Et au final, là, passe laser pour Bateman qui vraiment, et on peut se Ouais. dire, d'habitude, si on est emmerdé par sa première arme, son arme dans laquelle on est peut-être le plus à l'aise, on n'arrivera pas à la deuxième. Et pourtant, il arrive aussi à très bien gérer la passe, à trouver un gars dans le bon timing, le bon tempo, la belle zone. Waouh! Ils ont offensivement des très bonnes armes qui font peur, quoi, qui font peur pour les prochaines équipes qu'ils vont affronter. Ouais, franchement, c'est le bon mot. Moi, ils m'ont fait peur et je serais pas serein si j'étais l'équipe qui va tomber contre eux en divisional round la semaine prochaine. Franchement, très belle performance. Bateman, t'as bien fait d'en parler. C'était le receveur numéro 2. Voilà, un petit peu un receveur moyen, j'ai envie de dire, de la ligue sans lui manquer de respect. Là, il a vraiment monté en niveau cette saison. Et là, il était présent dans ce match, sachant que Zay Flower, le receveur star de deuxième année des Ravens, était blessé pour ce match. Je ne sais pas s'il reviendra pour la fin des playoffs, pas sûr. Isaiah Likely aura aussi été là. Et la défense aura quand même tenu ces Steelers, parce que ces Steelers, on peut en parler, mais moi, ils m'ont vraiment déçu, encore pire que ce que je pense. Bah, en vrai, on avait un peu prédit ça dans notre vidéo, Hugo, parce que on les voyait décroître en termes de niveau là sur cette fin de saison. Et tu peux pas inverser une tendance quand même comme ça quand tu arrives au playoff et que t'es vraiment pas sur une bonne dynamique. Je trouve que c'est difficile d'inverser. Et même si Wilson a des bonnes stats, en fait, c'est pas suffisant. Si, à la limite, là, si la défense avait été souveraine, et que tu muselles Jackson et Henry comme il l'avait fait dans la saison, là, tu peux gagner, mais quand tu laisses trop de place là à l'attaque, c'est pas possible. Et justement, Louis, alors je sais pas si c'est moi qui suis un peu triste de voir ces équipes partir au fur et à mesure. On verra plus les Steelers jouer cette saison et je me mets un peu trop à la place de leurs fans, mais je me dis purée, c'est le match de l'année, c'est contre un rival de division. Je pense qu'à Pittsburgh, on se dit aussi que t'es pas un Steelers tant que t'as pas battu les Ravens. Une équipe que tu connais, tu as joué 2 fois contre eux, c'est ton pire rival, tu les connais. Et franchement, j'étais choqué devant ce match. La défense connue pour être incroyable chez les Steelers, ils n'ont pas été capables d'arrêter Derrick Henry. Mais comment c'est possible quand tu es les Steelers, quand tu as analysé 2 fois, tu connais par cœur le playbook carrément à force de voir la vidéo, tu sais ce qu'ils font les Ravens, et non, tu te fais marcher dessus comme ça. TJ Watt, il est un petit peu blessé en fin de première mi-temps, mais quand même, ça n'allait pas. Franchement, j'étais déçu de leur incapacité à faire des choses en défense. À pas courir, parce que là leur running back, on a critiqué le running back des Chargers dans le débrief, mais le running back des Steelers avec ses 17 yards, c'est pas fabuleux non plus. Mais par contre, Russell Wilson aura quand même fait le taf. J'ai bien apprécié le premier touchdown qu'ils ont marqué et l'autre touchdown de George Pickens. C'est voilà, cette capacité qu'ils ont quand même à avancer sur le terrain. Et d'ailleurs, je le dis maintenant, ça me fait quand même peur pour la défense des Ravens, quand ils joueront contre quelqu'un qui aura vraiment le niveau en face. La défense à la passe, elle est catastrophique. Voilà. Et vraiment, si tu as des joueurs qui savent faire des big plays à la passe, etc., ça peut faire vite mal. Et ça a failli le faire, mais non. Ils auront tenu. Et tu as parlé dans le débrief d'un petit détail qui t'a marqué. Moi, j'en ai aussi un. Ok. En première mi-temps, après la troisième tentative, le tight end des Steelers, il est à ça du first down. Il s'arrête à. C'est même pas un yard, tu vois, c'est inches, quelques centimètres du first down. Ouais. Ok, ils sont quand même dans leur moitié de terrain, mais ils venaient de se faire marcher dessus par Derrick Henry et ses Ravens. Et là, au lieu de la jouer, tenter un
QB sneak, voilà, juste une course directe pour aller forcer, pousser et aller gagner cette première tentative, quoi. Et ben non, il punt. Et ça m'a marqué. Pour moi, je sais pas, je l'ai vu un peu comme un défaitisme. Si t'oses pas comme ça, allez, t'as quoi à perdre? Tu te fais marcher dessus, la défense était pas là et tu veux redonner confiance à ta défense juste après. Pour moi, il fallait tenter avec l'attaque. Il y a aussi George Pickens qui, bon, toujours provocateur comme on le connaît. Il avait fait un gros catch. Ça a mené une passe interférence offensive parce que lui, il a poussé le défenseur. Il y a des erreurs comme ça côté Steelers qui me font de la peine à voir, franchement, surtout dans ce match, quoi. Que tu peux perdre encore une fois, mais le perdre comme ça, bravo Ravens, mais grosse déception, je pense, pour les fans des Steelers. Tu me connais, je suis un grand fan de jouer la 4, même si ça m'a Ouais. coûté quelques regards, quelques side-eye dans ma carrière. J'aime bien jouer la 4, fan de Dame Campbell, voilà, des Detroit Lions, de vraiment la jouer. Mais j'ai aussi réalisé en regardant plus de matchs cette saison que un bon punt, ça peut vraiment être une bonne arme parce que si bon, ça, par contre, ça repose aussi sur beaucoup de chance. Mais un bon punt qui finit sur la ligne des 10 derniers yards de l'équipe, voire des 5 derniers, ça peut vraiment les mettre en difficulté et provoquer des safety. Donc je suis partagé. Mais dans tous les cas, s'il y a inches, moi je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut la jouer. Ça donne aussi de l'adrénaline à tes joueurs, de la tenter, ça les remet dedans. Et voilà, le but c'est d'avancer, d'obtenir des first down. Donc jouons la 4. Clairement, jour la 4, c'est vrai ce que tu dis. Ça peut pousser un safety, un bon punt. Ça peut aussi faire que l'autre équipe, après, avec son punt, elle te la renvoie à toi. Et Ouais. toi, tu sois en bonne position. Mais ouais, voilà. Fin de saison pour les Steelers. Performance des Ravens. Et voilà, on n'a plus rien à se demander pour ces Steelers. Mais les Ravens, tu les vois aller jusqu'à où, là, Louis, après cette performance? Ah là là, Hugo, tu vas me lancer sur des pronostics, tu veux me mettre où là? Hein? T'as le sourire à Derrick Henry derrière la caméra, je sais très bien. Non, écoute, moi ils me font peur, je vais pas te répondre précisément, de toute façon, il y a la preuve sur internet de là où je les attends. Je les attends pour moi pour l'instant en finale de conférence et je sais pas, faut voir les performances des Bills qu'on a là et à voir. Mais en tout cas, ça va être une vraie opposition parce que je pense quand même que les Bills vont passer. On est toujours open à une grosse surprise, mais pour moi, il y a un gros match qui se profile. À voir aussi avec la température de Buffalo que tu as bien évalué et que moi j'ai un peu peut-être sous-côté. Mais ces Ravens ils font peur et ça annonce que du bon football. Franchement, ouais, moi, ils m'ont aussi fait peur aussi. Alors, je les vois pas aller aussi loin que toi, mais je changerai jamais. On changera pas hein, nos pronostics qu'on a pris. Mais quand même, Moi, ok. je veux changer juste les Franchement, Chargers, personnellement. Je pense que je vais. Non, je rigole. Non, ça, Louis, c'est fait, c'est enregistré. On ne dira pas. Pour l'instant, je suis en 2-0. J'espère qu'il y aura plus de surprises jusqu'à lundi. Parce que non, surprise en pronostic, c'est lundi, mais voilà. Là, c'est bien lancé, ces playoffs. Déjà 2 matchs de wildcard en AFC, 2 équipes éliminées, 2 équipes qualifiées. Et on reste prêt pour suivre les matchs qui nous restent, Louis. Yes, sir, on attend ça. Attends ça avec attention. Dernier match côté AFC, c'est très bientôt à l'heure où on enregistre. C'est Broncos Bills. Et bon, on sera là pour le débriefer comme tous les autres matchs. I got you, Hugo. Got you, Louis.